Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France, libre et combattante, adressa ces mots à la nation, tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux. La patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite pour ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers par un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs, morts dans la Shoah, ainsi que les champs des ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se configurent, souvent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour lui donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Monsieur le conseiller d'Alsace, mesdames et messieurs, maires délégués, adjoints, conseillers municipaux, jeunes élus du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires, gendarmerie, base aérienne de Barenbronn, 54e régiment d'Oberhofen, mesdames et messieurs les présidents, les membres, porte-drapeaux des associations patriotiques,
Mesdames et Messieurs les présidents, membres des associations, parents, musiciens, sapeurs-pompiers, militaires, présence du 54e régiment, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce matin revêt un caractère plus prononcé, plus intense encore que les éditions précédentes de nos rencontres du 8 mai. 80 années se sont passées depuis ce 8 mai 1945 que nous honorons ce jour. Nous pouvons nous rappeler ce que nous avons commémoré il y a quelques semaines, à savoir la deuxième libération de notre ville le 17 mars 1945. Pendant de nombreuses années, les citoyens de notre ville, de notre pays, ont été privés de liberté, soumis à des pressions, enrôlés de force, déportés pour leur acte de non-soumission et tant d'autres vécus brisés, dramatiques. Ce 8 mai 1945, une date de l'histoire, une page se tourne, un nouveau départ se prépare, avec, bien sûr, tous les ressentis et rancunes, mais également espérance et confiance les uns dans les autres. Cette année-là, quelques semaines après la libération, les Français, les Alsaciens, les Reichshoffennois ont commencé à réellement espérer en un avenir meilleur, en promulguant régulièrement et en y pensant plus jamais cela. Pendant la guerre et après la guerre, tant de personnes se sont investies, tout d'abord dans le refus de l'oppression, puis dans la construction d'une démocratie nationale, d'une vie meilleure, plus sociale, plus respectueuse, plus motivante, une vie tournée vers la jeunesse, vers le bien-être, le plein emploi, vers la reconstruction d'une nouvelle identité, grâce à des valeurs humanistes et républicaines qui ont eu raison de ces projets destructeurs du nazisme fanatique. Mais également et surtout des élans de solidarité à tous les niveaux de la société. Ce ne fut sûrement pas facile, ni évident, au lendemain du 8 mai 1945, de se lancer dans cette tâche pour renaître, exister à nouveau dans les ruines de la guerre. Nous pouvons également avoir ce jour une importante pensée pour les 113 victimes reichshoffennoises de ce conflit, raison de notre présence devant le monument mort ce matin. Sans toutes ces victimes, et celles de notre pays, des Européens et de nos alliés de l'époque, sans toutes ces victimes, sans leur courage et leur engagement, rien n'aurait été possible. Le mal n'aurait jamais été vaincu. Les récentes émissions de télé rendent en mémoire à ces événements que certains, moins en moins, entre nous, connaissent fort bien, nous en montraient toute l'ampleur. Il est vrai que la plupart d'entre nous n'ont jamais connu la guerre et ne peuvent pas forcément toujours se rendre compte de toute la valeur de ce que nos parents, nos grands-parents ont réalisé depuis ce temps-là. Leur motivation se nourrissait pendant la guerre et après la victoire de ces valeurs républicaines et humanistes partagées dans notre société européenne. Permettez-moi de rappeler un témoignage ce matin. Le 19 janvier dernier, au mémorial de la Shoah, Ginette Kolinka, 99 ans, Judith Eklan Hervé, 98 ans, Yvette Lévy, 98 ans, et Esther Seno, 97 ans,
des survivantes d'Auschwitz. Elles ont demandé à la jeunesse de prendre le relais pour transmettre la mémoire et dire la vérité de l'histoire. Au printemps 1942, menacée d'être dénoncée comme communiste, Ginette et sa famille se séparent en 4 groupes, avec Avignon comme point de ralliement. Le 13 mars 1944, elle est arrêtée chez elle avec son père, Léon, son frère de 12 ans, Gilbert, et son neveu, Georges. Ils sont déportés par le convoi 71, le même que Simone Veil, via Drancy, où elle s'est fait des amis. Léon et Gilbert sont gazés dès leur arrivée. On nous avait dit que ceux qui n'aimaient pas marcher pouvaient prendre les camions pour se rapprocher du camp. Je leur ai dit, allez-y, montez, et je les ai envoyés à la mort. Je me suis toujours senti responsable de leur mort. Après Birkenau, entre octobre 1944 et avril 1945, Ginette connaît Bergen-Belsen et Theresienstadt. De ce film d'horreur qui a été sa vie alors, sa mémoire renvoie des images chocs. À l'appel, tout le monde devait être là, avec les mortes et les malades. Les mortes, on les tirait pour les laisser tomber sur la place d'appel. On n'avait plus de pitié, on pensait, tant mieux, ce n'est pas nous. Je crois alors que je n'étais plus humaine. Fin de citation. Ces quelques mots résument l'atrocité, les drames humains et les pertes d'âme de beaucoup de personnes d'alors. Et pourtant, oui, pourtant, depuis, pendant 80 années, ces 4 dames, comme tant d'autres, ont survécu, vécu, se sont reconstruites et ont reconstruit. Et elles témoignent et proposent l'engagement pour l'avenir. Aujourd'hui, ces valeurs sont parfois, régulièrement, bafouées par une partie de jeunesse dans nos écoles et quartiers, par des adultes dont, dans le respect des droits et des devoirs de chaque citoyen, par des malades qui s'en prennent à des enfants dans leur intimité et dignité, par des fanatiques sans loi qui tuent au nom d'une idéologie, programment des attentats contre des églises, synagogues, des personnes tues à cause tout simplement de la différence. Également par la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, par les invectives du président américain et tant d'autres, je pourrais continuer la liste. Humblement, quotidiennement, contre vents et marées, suivons l'exemple de ces dames, de tous ces veilleurs de l'espoir et de l'espérance depuis 80 années et d'aujourd'hui. Veillons ensemble au maintien de la paix et de la fraternité sous toutes les formes et dans toutes les sphères. Construisons de nos mains, ensemble, l'avenir de l'Europe, cette Europe à laquelle nous consacrons la journée de demain, mais également dans notre quotidien, afin d'estomper les frontières qui divisent et qui rendent possible la désolation et les déchirements humains. C'est un message d'avenir que nous propose ce 80e anniversaire du 8 mai. Fiers, confiants, motivés et engagés, nous pouvons crier « Vive la France, vive les Français, vive l'Europe, vive les Européens, vive la paix et la fraternité ». Une fois n'est pas de coutume, mais ce matin, la FNACA, qui célèbre normalement la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars et remet des médailles aux combattants ce jour-là. Mais vu le décès de Gilbert Wendling, leur président de la section locale, et le besoin de réorganisation, j'invite maintenant M. Kern-René à s'avancer et il va remettre à 2 récipiendaires leurs médailles.
Nous allons donc remettre la croix du combattant à deux de nos amis. C'est Rein Jean-Paul et Gstier André. Calme. Ouvrez le banc. Repos. Garde à vous. Présentez. Ah. Aux morts.
Reposez. Hop. Hop. Merci à vous toutes et tous d'avoir honoré cette cérémonie du 80e anniversaire de la libération, la fin de la guerre de 39-45. Merci à vous toutes et tous, parents, représentants des associations, musiciens, enfin, je ne dis pas non plus les jeunes lecteurs du Conseil municipal des jeunes, tous. L'avenir est entre nos mains, sachons la guider, le guider, sachons lui participer au regard de tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui par rapport aux incertitudes. Oui, nous avons notre rôle à jouer, nous avons à y participer humblement, quotidiennement, mais aussi dans les différentes instances auxquelles nous participons. Belle journée, et puis pour partager un peu cet avenir et ce désir d'engagement pour notre avenir, je vous invite à un petit moment de fraternité à l'espace cuirassé, autour d'un petit verre consommé avec modération, face à notre motivation qui, elle, doit être sans limite. Merci à vous et belle journée.